Je me suis fait les croisés. No, God! Aujourd'hui, petite vidéo pour mettre fin à un mythe qui est la vie dure, c'est l'emploi de l'expression se faire les croisés. Expression qui n'est pas correcte 90% du temps environ. Donc quand on ne connaît pas, je peux comprendre qu'on l'utilise parce que c'est ce que tout le monde répète à droite à gauche. Mais quand on est un journaliste ou qu'on s'est fait soi-même la blessure et qu'on dit se faire les croisés, c'est un peu plus dérangeant. Hein, il suffit de voir tous les articles de presse, depuis 30 ans, chaque fois qu'un joueur se fait un joueur ou un athlète se fait cette blessure, enfin tous les journalistes, tous les journaux reprennent cette expression, sans vraiment trop savoir en fait qu'est-ce que s'est fait précisément le joueur. Donc pourquoi cette expression est fausse la grande majorité du temps? C'est parce que la grande majorité du temps, la blessure occasionnée, c'est la rupture du ligament croisé antérieur. Du ligament, pas des ligaments. Donc, pour que vous compreniez un petit peu mieux, donc je mettrai un schéma à l'image. Il faut voir un peu à quoi ressemble l'articulation du genou. Donc vous avez 4 ligaments principaux qui tiennent cette articulation, qui sont le ligament croisé antérieur, donc le ligament croisé postérieur, le ligament latéral interne et le ligament latéral externe. Donc effectivement, on a bien 2 ligaments croisés, l'antérieur et le postérieur, qui constituent ce qu'on appelle le pivot central du genou. Et donc quand un ligament est rompu, effectivement, on a moins de stabilité. Simplement, dans la grande majorité des cas, le ligament qui va être touché, c'est le ligament croisé antérieur, qui va avoir tendance à rompre au moment d'une torsion sur un mauvais appui. Pourquoi c'est lui qui rompt principalement? Parce qu'il est moins solide que le ligament croisé postérieur. Celui-ci est en effet le plus solide des ligaments. Et par conséquent, il est beaucoup plus rare d'avoir une rupture du ligament croisé postérieur, qui, comme son nom l'indique, est situé plus en arrière du genou, du pivot central. Pour avoir une rupture du ligament croisé postérieur, on va beaucoup plus être sur moins sur des situations sportives, mais plus typiquement sur tout ce qui est accident de la route. Par exemple, vous avez un choc, et vous allez avoir, si vous avez un choc au niveau du tibia d'avant en arrière, c'est là que vous allez avoir tendance à arracher le ligament croisé postérieur. Donc c'est une situation qui est moins commune au niveau sportif, qui peut arriver bien sûr, hein, mais pour ça donc il faut avoir un gros choc d'avant en arrière. Et donc on peut le retrouver notamment au rugby hein, par exemple. Enfin dans tous les sports on peut l'avoir, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent que le ligament croisé antérieur, où en général on se retrouve dans une position de faiblesse du genou, donc en torsion, donc généralement en valgus, et donc là le ligament lâche. Donc vous l'avez compris, on parle de rupture du ligament croisé, sous-entendu ligament croisé antérieur. Pour avoir une rupture des ligaments croisés, il vous faut donc, comme vous avez compris, un très très gros choc, un très gros traumatisme. Ou alors se rompre un ligament de chaque genou, ce qui me paraît beaucoup moins probable, éventuellement en ski peut-être, ou alors se rompre un ligament de chaque genou, mais pas en même temps. C'est une possibilité. Et donc vous avez compris, donc de dire que je me suis rompu, je me suis fait les croisés, alors que vous avez eu que le croisé antérieur, c'est comme si vous disiez je me suis fracturé les orteils, alors que vous en avez eu un seul, quoi. Ou je me suis déchiré les biceps, alors que vous avez eu une déchirure d'un seul biceps, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc après, voilà, vous vous retrouvez avec une expression qui est propagée à tort et à travers. On a même par extension, à but de langage, on se retrouve même avec des ruptures de... il s'est rompu les ligaments croisés antérieurs du genou. Les mecs... Donc ça, c'est ce qu'on peut entendre des fois dans des journaux qui sont pas très... Enfin, dans des articles de presse qui sont pas très consciencieux et qui reprennent toujours les mêmes bêtises, hein, comme je vous ai dit depuis des années, quoi. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai appris quelque chose qui sera utile jusqu'à la fin de votre vie, hein, vous n'hésitez pas donc à reprendre et à insulter les gens autour de vous qui utilisent cette expression. N'hésitez pas non plus à les rediriger sur cette vidéo, hein. Je rappelle pour ceux qui découvriraient cette chaîne que je me suis rompu les 2 ligaments croisés antérieurs, donc de chaque genou. Donc pas en même temps, hein, mais sur l'ensemble de mon œuvre, hein, avec quelques années d'écart entre les deux. Donc moi j'ai le droit de dire que je me suis fait les croisés pour le coup, vu qu'il y a le gauche et le droit. Et pour rappel également, j'ai réalisé une série sur la rééducation et la reprise du sport après opération du ligament croisé, donc pour mon 2e ligament croisé. Je vous mettrai le lien dans la description et sur la vidéo quelque part. Donc je vous invite à aller la regarder, hein, notamment si vous êtes rompu votre ligament croisé et que vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe après l'opération, la reprise du sport, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A plus!